Partie cycle et gants. Premier point, la direction. Je manipule le guidon de gauche à droite afin de m'assurer qu'il n'y a pas de point dur dans la direction. Je vérifie visuellement le serrage du T de fourche. Donc nous avons le T supérieur ainsi que le T inférieur, visuellement. Deuxième point, la suspension. Donc à l'avant, je vérifie qu'il n'y a pas de fuite au niveau des joints SPI, droite comme gauche. À l'arrière, la précharge du ressort est réglable sur 5 positions, suivant la charge, et la position standard est 1. On n'oublie pas de retoucher un petit peu l'inclinaison du phare pour une fois qu'on a réglé la suspension. Troisième point, les freins à l'avant. Je vérifie le niveau du frein avant, du liquide de frein avant. Ensuite, le frein arrière. Donc là, on vérifie le niveau du liquide de frein arrière qui se situe sous la selle. Nous ne sommes pas obligés d'ouvrir la selle le jour de l'examen. Quatrième point, pneumatique avant. Je vérifie l'état du pneumatique, donc du flanc, qu'il n'y a pas de déchirure, de craquelure ou de boursouflure. Les sculptures ne doivent pas être inférieures à 1 mm et je vérifie le gonflage en apparence. Cinquième point, le pneumatique arrière, donc il ne faut pas dire idem qu'à l'avant, on répète tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire bon état des flancs, pas de déchirure, pas de boursouflure, pas de craquelure. Les sculptures ne doivent pas être inférieures à 1 mm et vérification du gonflage en apparence. Sixième point, nous montrons donc les gants à l'inspecteur. Je possède une paire de gants en bon état pour la sécurité.